Bonjour à tous. Je tourne cette vidéo un soir au moment où le soleil se couche. Donc la luminosité n'est pas la meilleure à ce moment-là. J'espère que ça ne vous dérangera pas pour le visionnage de cette vidéo. Après tout, ce qui compte, c'est plutôt ce qui est transmis. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo d'accompagnement pour mieux comprendre ce qui peut se passer en nous dans ces phases d'éveil, pour mieux comprendre le chemin qui s'offre à nous et pour mieux comprendre tout ce travail intérieur, toute cette ingénierie intérieure dont on parle. Au départ, j'avais appelé cette deuxième vidéo « Ne plus être esclave de son mental ». Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il s'agit plutôt de libérer son corps mental de l'emprise des mécanismes du personnage. Dans la spiritualité moderne, occidentale, le mental est souvent présenté comme un ennemi à abattre, comme la cause de nombreux maux, comme l'empêcheur de fonctionner à l'endroit. Et il est fondamental dans notre compréhension en tant qu'être humain de comprendre ce qu'est le mental et à quoi il sert. Le mental est un corps énergétique. L'être humain, mais aussi l'ensemble des êtres vivants, n'est pas seulement composé d'un corps physique, il a aussi plusieurs corps énergétiques. Si ce sujet vous intéresse, celui des corps énergétiques, je vous invite à lire l'e-book « L'être humain énergétique » disponible gratuitement sur mon site internet. Vous trouverez le lien dans la description. Pour comprendre ce qu'est un corps énergétique, on va se mettre quelques instants à la place de l'étincelle de vie qui est encore au cœur de la source et qui a l'élan d'expérimenter la vie dans toutes ses dimensions. On se rend bien compte qu'elle ne va pas passer d'un coup de la source, du tout, au plan de la matière, avec un ego et tout ce que cela comporte. Elle va expérimenter par étapes. Un peu comme un plongeur qui descend par étapes, par paliers, jusqu'au plus profond de l'océan. Pour l'étincelle, ces paliers représentent des dimensions énergétiques. Plus elle descend vers la matière, plus l'énergie est dense. C'est comme ça que l'étincelle commence à expérimenter des formes, d'abord très subtiles, puis de plus en plus denses. Le corps mental est une de ces phases. Comme le plan mental est moins dense que le plan physique, il forme ce qu'on appelle un corps subtil. Et ce corps va servir de lien entre des plans plus subtils et le plan de la matière. Sans le corps mental, sans cette forme particulière à ce niveau d'énergie, l'étincelle ne peut pas descendre plus bas. Le corps mental prend forme dans ce qu'on appelle le plan mental et il va abriter un certain nombre de choses. Les pensées, les croyances, l'intellect, la raison, la logique, la personnalité, l'ego et donc le personnage, mais aussi les souvenirs, l'éducation, les apprentissages, etc. Le corps mental a plusieurs utilités. Celle de lien entre différents plans, comme on vient de le voir, celle d'enregistrer tout ce qui se passe au cours de la vie du personnage pour former des archives, vous savez, les fameuses archives akashiques, que toutes les étincelles peuvent consulter pour apprendre et préparer leurs futures incarnations. Il a aussi l'utilité de réceptionner des informations. Et le mental a la fonction très importante d'interpréter le monde de la matière et de le façonner. C'est un peu comme un logiciel d'ordinateur qui interprète une suite de 1 et de 0 en une image qui va ensuite être projetée sur un écran.
Eh bien, ça fonctionne pareil avec le corps mental. Les informations qu'il reçoit, il les transforme, il leur donne forme dans la matière, pour ensuite les projeter. C'est ainsi que notre monde, la vision que nous avons du monde, est le produit de notre corps mental. Vous noterez quand même que parmi toutes ces fonctions, il y en a une qui ne figure pas, celle de prendre des décisions, car ce n'est pas le rôle du mental de prendre des décisions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le mental pose problème ? Bien, dans notre manière de fonctionner et de concevoir le monde, nous avons accordé une très grande place au mental, mais nous l'avons trop nourri et mal nourri, ce qui fait qu'il a grossi, qu'il a pris de la place, beaucoup de place, jusqu'à obscurcir ses capacités de reliance, de réception et de communication. Vu qu'il est trop et mal nourri, eh bien, il ne peut plus jouer son rôle de réception d'informations. Il ne reçoit plus les informations des plans énergétiques plus subtils, plus lumineux. Pour le dire simplement, il ne laisse plus passer les informations, les inspirations, les idées que l'étincelle essaye de transmettre au personnage. Il ne transmet plus les directives de l'étincelle, c'est-à-dire il ne transmet plus les directives du joueur du jeu vidéo, pour reprendre la métaphore de l'avatar dont on a parlé dans la première vidéo de cette série. Le second effet qui se coule de ce mental qui est trop et mal nourri, eh bien, c'est qu'il nous coupe aussi des plans plus bas, plus denses que le plan mental, et notamment de notre corps physique, de ses sensations et de ses perceptions. C'est comme ça qu'on se retrouve coupé de son corps physique, mais aussi de ses émotions, parce que les émotions sont transmises par les sensations vécues par le corps physique. Et c'est comme ça que l'on se retrouve à vivre dans sa tête. Donc, comme on nourrit trop et mal le mental, eh bien, la question à se poser, c'est comment nourrissons-nous le mental ? Et là, on le nourrit avec nos pensées, avec nos croyances, avec nos histoires intérieures, avec ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, ce qu'on lit, ce qu'on voit, tout ce à quoi on porte de l'attention. Et ce qui pose problème dans le fonctionnement du corps mental, c'est la manière dont on va s'emparer de l'information. Vous avez certainement remarqué que dans tout ce que je viens de vous dire, je ne vous ai pas parlé du fait que le mental produisait les pensées ou produisait l'information. Il ne fait que la recevoir. Et c'est la manière dont on va interpréter, dont on va interagir avec cette information qui est reçue, qui va nourrir le corps mental. C'est l'histoire qu'on va se raconter autour de cette information et le nombre de fois où on va se raconter cette même histoire jusqu'à ce qu'on la prenne pour une vérité absolue parce qu'on ne voit plus que cette histoire. Et bien sûr, ce mécanisme est le plus souvent inconscient. Pour retrouver un fonctionnement adéquat du mental, un fonctionnement naturel, eh bien il faut apprendre à mieux nourrir et à mieux utiliser notre corps mental. Et pour ça, il faut déjà regarder ce qui s'y passe. Ça demande de tourner le regard en soi. C'est ce que j'appelle la posture de l'observateur. Venir observer ce qui se passe en soi, sans juger, sans analyser, sans chercher à donner du sens, sans chercher le pourquoi du comment, sans s'emparer de ce que l'on voit, simplement voir. C'est ce qu'on appelle mettre en lumière. Cette posture de l'observateur permet de regarder le mental depuis un espace plus neutre,
plus subtil que le mental. Tout comme on ne nettoie pas une vitre avec un chiffon sale, eh bien on ne peut pas observer le mental depuis un espace de mental. On ne peut pas observer une histoire tout en étant au cœur de l'histoire. Donc, il faut le faire depuis un espace de conscience. Quand le mental est trop et mal nourri, quand il est en disharmonie, en dysfonctionnement, qu'est-ce que l'on va pouvoir observer à l'intérieur de soi? Eh bien, on va y voir plein d'histoires. On va y voir des schémas de réaction, des mécanismes de contrôle, des pensées liées au passé ou au futur, des interrogations, des peurs, de l'insécurité. Bref, c'est le bazar dans nos têtes. Et comme ce bazar, c'est la seule information à laquelle le personnage a accès, plus précisément, c'est la seule information à laquelle la conscience du personnage a accès, eh bien il va s'en emparer pour construire sa vision du monde, pour construire ses réactions, pour créer son monde intérieur et extérieur. En réalité, dans ce mode de fonctionnement disharmonieux, déséquilibré, le corps mental est une résistance à l'énergie de vie qui descend de la source vers la lumière. Quand il prend toute cette place, il fait obstacle à l'écoulement de l'énergie de vie à travers nous. Et bien évidemment, on ne revient pas à un fonctionnement naturel du mental en luttant contre lui ou en résistant à ce qui se passe à nous. Pour venir travailler avec son mental, nous avons plusieurs leviers que l'on peut activer. Le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est le corps physique. C'est pour moi l'une des connexions les plus simples à recréer. Pour bien comprendre comment ça se passe, l'information du corps mental va passer du corps mental au corps physique grâce au système nerveux. Comme ces informations sont le plus souvent liées à des histoires, à de la peur, à de l'incertitude, du contrôle, de l'anticipation, etc., eh bien, cela va causer un stress à notre corps et au système nerveux. Lorsque notre corps est exposé à un stress, il va engager une série de réactions. Ça va d'abord passer par une phase d'alerte. C'est l'alerte rouge qui prévient le corps qu'il y a un danger potentiel et qui le prépare à réagir. Ça va entraîner au sein de notre corps des réactions chimiques et électriques pour préparer l'ensemble du corps à faire face ou à fuir. Mais dans ce cas précis, le danger, il se passe dans nos têtes, puisque c'est l'histoire qu'on se raconte. Et même si ce danger est imaginaire, eh bien notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le fictif. Donc, on se retrouve piégé en nous-mêmes avec ce danger. Nous n'avons pas la possibilité de le combattre ou de le fuir. Du coup, on va rentrer dans la seconde phase du stress, c'est la résistance. Le corps va chercher à s'adapter, ce qui va perturber le rythme naturel du corps. Et il va essayer de tenir le plus possible face à cette situation. Jusqu'à la troisième phase, où le corps s'épuise. Comme il n'arrive pas à s'adapter, eh bien, il va relancer la première phase, la phase d'alarme, pour essayer de trouver une autre réponse et de sortir de ce stress, de sortir de cette stimulation. Et à force que cela se répète, eh bien, on rentre dans ce qu'on appelle du stress chronique. Alors évidemment que lorsqu'on est dans un état de stress chronique, dans un tel état physique et nerveux, il est très difficile de venir tourner le regard en soi. Ça demande une énergie, ça demande un effort important. Dans ce cas, la première chose à faire, eh bien, c'est de sortir de cette spirale infernale, de ces phases du stress, en prenant soin de son système nerveux. On a plusieurs manières de le faire,
que ce soit grâce à l'alimentation, à la respiration, à l'activité physique, en apprenant à respecter ses besoins et ses différentes phases de repos. Je suis en train de travailler sur un e-book à ce sujet et il sera lui aussi disponible gratuitement sur mon site. Donc je vous invite à vérifier régulièrement puisque pour l'instant j'en suis au tout début. Le second levier dont on dispose pour venir rééquilibrer son corps mental, on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est de tourner le regard en soi pour prendre conscience de ce qui se passe, afin de ne plus être esclave de mécanismes et de schémas inconscients. Le troisième, c'est d'apprendre à lâcher prise sur nos histoires intérieures, de ne plus les nourrir et de tourner nos pensées, nos réflexions vers plus grand que soi, vers l'étincelle, vers le divin, pour sortir des intérêts personnels du personnage et être capable de réceptionner à nouveau les informations de l'étincelle. Ces deux derniers points, le fait de tourner le regard en soi et le fait de lâcher prise, de s'en remettre à plus grand que soi, de tourner nos pensées vers le divin, ce sera l'objet de la troisième vidéo de cette série. Et enfin, le quatrième levier dont nous disposons pour équilibrer notre mental, et je trouve que c'est important d'en parler parce que on ne le dit pas assez, ça va être de former son mental, de le muscler, de l'entraîner, de lui apporter de la bonne nourriture. On le sait aujourd'hui parfaitement, notre corps physique a besoin d'activité pour pouvoir faire circuler les fluides à l'intérieur du corps et l'énergie. On sait aussi que l'émotion, pour être vécue, a besoin de mouvement, de circuler. Le corps mental aussi a besoin d'être exercé. Exercer son mental, ça veut dire aussi s'intéresser au monde, faire preuve de curiosité, parce que ça permet d'ouvrir son mental, ça permet de sortir des croyances qui peuvent être nourries à l'intérieur de ce corps mental, de s'ouvrir à d'autres perspectives, à d'autres possibles, et d'élargir le champ de conscience du personnage. Il y a une subtilité importante sur ce point. Nourrir et former son mental est indispensable, mais c'est indispensable seulement si on le fait pour ouvrir le champ des possibles, pas pour nourrir de nouvelles croyances et de nouvelles certitudes, parce que ça c'est un schéma d'enfermement. Le mental est un outil formidable qui demande à être affûté, à être utilisé pour rester en équilibre. Un mental en équilibre peut recevoir les informations de l'étincelle. Et comme le champ de conscience du personnage aura été suffisamment ouvert par sa curiosité, il peut concevoir l'application, la forme de cette information. Et là, le mental devient un instrument au service de l'étincelle. Exercer son mental, c'est aussi important pour ne plus remettre son pouvoir à l'extérieur, pour ne plus subir les influences extérieures et pour faire de nous des êtres responsables, conscients de leurs actes, de leurs pensées, de leurs énergies et des conséquences qui en découlent. C'est-à-dire devenir rien de moins qu'un être pleinement conscient, créateur et aussi qui collabore en conscience avec la loi du karma, la loi de cause à effet. Chaque cause engendre une conséquence. En exerçant son corps mental, on est en mesure de comprendre et d'apprécier ce lien cause-conséquence
et du coup de nourrir des actions en conscience pour amener des conséquences que l'on aura nourries, que l'on aura souhaitées, qui seront plus bénéfiques pour l'ensemble, pour le collectif. Je suis intimement persuadée que si l'être humain était en pleine possession de son corps mental, de sa conscience, eh bien il ne serait plus possible d'accepter l'inacceptable et d'accepter un monde basé sur l'exploitation de la vie sous toutes ses formes. Si chaque être humain sur cette terre avait réellement conscience, avait ouvert son mental à la réception des informations de son étincelle et à la compréhension de la loi du karma, des causes et conséquences, le monde serait totalement différent. Il serait basé sur quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus lumineux. Lorsque nous ne maîtrisons pas notre mental, nous nous laissons contrôler par des schémas inconscients et par l'extérieur. Lorsque nous laissons ces parts-là du mental, ces parts inconscientes nous contrôler, eh bien nous nous coupons de notre corps et de notre étincelle, comme il a été dit plus tôt dans cette vidéo. C'est pour cela qu'il nous faut apprendre à mettre de la conscience dans ce corps mental et à développer une certaine maîtrise de nos pensées et à mettre cet outil formidable qu'est le mental entre les mains de notre étincelle. Et ça, c'est un délicat équilibre à trouver à l'intérieur de soi. Le mental peut aussi bien être merveilleux que destructeur, comme on peut le voir aujourd'hui dans notre monde. Et il ne peut plus être laissé entre les mains inconscientes des schémas, des blessures et des peurs du personnage. Il doit maintenant être remis entre les mains sages et éclairées de la plus haute part de nous-mêmes, entre les mains sages et éclairées de notre étincelle de vie. Et pour cela, le corps mental a besoin d'être discipliné. C'est là la discipline intérieure dont nous parlent les maîtres enseignants, pour apprendre à tourner sa force mentale vers la lumière. Et c'est aujourd'hui un des grands enjeux de l'incarnation sur Terre. Dans la prochaine vidéo de cette série, on abordera la question des pensées, des croyances et de comment utiliser sa force mentale au service de l'étincelle. Bien sûr, tout ce que je vous propose sur cette chaîne, dans cette vidéo, c'est un point de vue pour que chacun puisse s'accompagner dans ses transformations intérieures. Ça ne veut pas dire qu'il y a une vérité absolue. Si certains des points abordés ne sont pas clairs ou que vous avez des interrogations à ces sujets, n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser un message en commentaire. À bientôt!